Le docteur Serge Rafal est avec nous comme tous les matins sur Radio J. Et oui, nous sommes ensemble jusqu'à 9 heures. Et bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors Serge, ce matin, vous nous parlez d'une spécialité islandaise que vous avez découverte tout récemment et qui fait à présent partie de vos habitudes alimentaires, en particulier au petit déjeuner. C'est vrai, je me suis mis depuis quelque temps à ce laitage protéiné dont le docteur Patrick Serog écrivait le plus grand bien dans son ouvrage « Bien manger, bien vivre, bien vieillir » chez InPress. Il était mon invité dans Réfoy il y a quelques semaines. Il nous expliquait que les protéines et le calcium étaient extrêmement importants chez les seniors afin de leur éviter une dénutrition très préjudiciable à leur état de santé. Et en particulier qu'ils devaient ingérer une alimentation énergétique, 30-40 calories par kilo et par jour, et protéique, 1,5 par kilo et par jour, en augmentant la fréquence des repas et en l'enrichissant en protéines, qu'on trouve bien sûr dans la viande et le poisson, mais aussi dans l'œuf, les produits laitiers, lait et poudre de lait, les fromages frais, râpés ou fondus, et précisément le skyr dont je vous parle aujourd'hui. Alors justement, le skyr, je crois que ça devient de plus en plus à la mode. C'est quoi exactement ? C'est un produit laitier islandais d'origine norvégienne qui fait partie de la famille des yaourts. Il est plus consistant, à mi-chemin du fromage blanc et du fromage frais. Il a un goût, disons, plus rude, tendance viking. Il viendrait d'ailleurs de chez eux. C'est un fromage fabriqué à partir de lait écrémé pasteurisé auquel on a ajouté des ferments lactiques, Streptococcus thermophilus et Lactobacillus bulgaricus, qui définissent d'ailleurs le yaourt. On laisse coaguler, le lait ainsi fermenté est ensuite égoutté et filtré. Il a perdu son petit lait, ce qui le concentre en protéines, 10 grammes pour 100 grammes. Il est pauvre en sucre, 3 grammes pour 100 grammes contre le double pour un fromage blanc, et en matière grasse, 0,2-0,5 grammes pour 100 grammes contre 10 grammes pour un yaourt à la grecque. Et bien sûr, il est riche en calcium, 170 mg par pot. Alors on parle du skyr. Comment se mange-t-il ? Nature est associée à du porridge en Islande. J'y ajoute moi un peu de miel, du muesli, des graines de lin et de chia, vous faites plaisir, quelques amandes et des noix. Brésil, Grenoble, Pécan. Les enfants, eux, le saupoudrent volontiers de sucre. Alors le skyr, quels sont ses bienfaits s'il en a ? Alors c'est un aliment sain et nutritif, intéressant aussi bien pour les seniors que les sportifs. Sa richesse en protéines lui procure ses vertus satiétogènes et ses propriétés santé pour les seniors, comme d'ailleurs pour les sportifs, d'autant qu'il se conserve quelque temps à température ambiante. Quels sont les autres aliments les plus riches en protéines ? Vous allez être surprise, Ilana, c'est la gélatine, loin devant les autres aliments, dans l'ordre le parmesan, la viande des grisons, le lait en poudre, les gésiers de canard confit, le thon blanc, les oléagineux, le poulet rôti, les légumineuses, les céréales. Vous avez dit la gélatine quand même, sur Radio J. Oui, cette substance inodore, translucide et légèrement jaunâtre est fabriquée à partir du collagène contenu dans les os et la peau du bœuf. Ah oui, du bœuf, mais du porc aussi. Mais du bœuf. Elle contient 87 grammes de protéines pour 100 grammes, chiffre qu'il faut bien sûr relativiser car on en consomme de très faibles quantités. Une feuille, c'est seulement 2 grammes. Il y a la gélatine de poisson aussi pour fabriquer les petits bonbons cachers. Alors les aliments riches en calcium ? Les fromages, bien sûr, gruyère, parmesan dont on mange aussi de toutes petites quantités, les mentales, le gouda, le roquefort, les sardines en conserve mais avec les arêtes, le lait, chèvre plus que vache, les yaourts et les eaux calciques. Épars devant Courmayeur et Contrex pour les eaux plates, Salvetta et Quesac pour les eaux gazeuses. Alors en conclusion, Serge ? Écoutez, j'ai découvert un aliment santé, un yaourt non sucré et bien protéiné, le coupe-faim idéal pour tenir toute la matinée sans le fameux coup de pompe de 11 heures. Ça complète très avantageusement notre sempiternel café, tartine beurrée, confiture. Et oui, stop au kawa et vive le skyr. Merci beaucoup Serge Rafal, notre chroniqueur santé sur Radio J. On vous retrouve au quotidien sur Radio J.